Je suis d'abord académicien, je suis titulaire de 3 masters, dont un master professionnel en assurance banque finance, un master professionnel en coaching et un master professionnel, un master de recherche en sciences de gestion. Donc, je suis aussi chef d'entreprise. J'ai un cabinet de formation et de certification, Smart Business for Africa, une maison d'édition, Aquile Edition, et une web TV dénommée Awa TV, une imprimerie dénommée Smart Business, voilà, l'imprimerie Sabufa, et également d'autres projets. Une maison de communication que nous venons de lancer qui est nommée Smartcom. Donc, notre travail, c'est essayer d'accompagner, quand je dirais quelque chose tout de suite, c'est de créer tout au sein de la boîte parce que les gens ont des besoins diversifiés. Donc, nous dirions cela. Je suis également écrivain, auteur de 20 livres. De 20 livres, voilà. Donc, on parle d'éducation financière. Je pense que j'ai au moins 4 livres sur l'éducation financière, 3 livres physiques et un e-book. Le e-book, c'est Introduction au coaching financier. Donc, les 3 autres livres, c'est Vivre l'abondance financière, Se connecter à la fréquence de la recherche et la spiritualité de la richesse. Donc, ce sont mes 3 livres sur l'éducation financière. Voilà. Et il y a d'autres livres également que j'ai écrits. Donc, j'ai eu la chance d'être consultant à la Banque mondiale et d'être consultant également dans d'autres structures. D'autres grandes structures telles que l'IAD, que vous connaissez, qui est l'Institut de, voilà, française, également dans d'autres structures françaises, américaines. Bon, en tout cas, il y a un parcours diversifié. Bon, je suis de 93. Hein. D'autres vont croire qu'il est âgé, sinon je suis de 93. 1993. Vous voyez qu'il y a mes grands frères ici. Voilà, donc, et voici ce que je suis. C'est bon? Donc, mon travail, c'est animer des conférences et faire des formations. Donc, j'ai tout abandonné, sinon j'ai une carrière de banquier. J'ai travaillé sur les lois de banque, les lois de Bâle. Bâle 2 et Bâle 3. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent les lois de Bâle. Moi, j'ai eu à travailler sur les lois de Bâle. Et j'ai travaillé, mon mémoire portait sur la solidité bancaire dans l'UEMOA avec l'adoption de Bâle 2 et Bâle 3. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Donc, j'avais tout au fait pour pouvoir bâtir une carrière professionnelle dans une entreprise, dans une banque, dans une institution financière. Mais j'ai décidé de faire quoi? De vivre ma passion. Et la passion, on la trouve à travers 3 éléments. Faire ce que l'on aime, aimer ce que l'on fait et aimer ce que l'on est. Faire ce que l'on aime, aimer ce que l'on fait et aimer ce que l'on est. Donc, si vous arrivez à faire ce que vous aimez, vous arrivez à aimer ce que vous faites et vous arrivez à aimer ce que vous êtes, rien, même vous ne pouvez pas vous empêcher de réussir. Donc, la difficulté pour les gens, c'est de pouvoir trouver ce qu'ils aiment. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous êtes là, tout le monde souhaite que ça soit quelque chose que vous aimez, que vous êtes venu en fait pour pouvoir faire ici, et ça va vous permettre de pouvoir aussi réussir. Pour ne pas m'écarter au fait de la thématique qui est l'éducation financière, donc j'aimerais, moi d'abord pour aborder l'éducation financière, moi je passe au fait par ce qu'on appelle le réglage du monde intérieur. Parce que chez nous, on dit que la richesse est une conséquence. Et la richesse repose essentiellement sur 3 choses. D'abord, avoir. Ensuite, consolider et enfin fructifier. Avoir demande quelque chose qu'on appelle la connaissance. Pour avoir, il faut avoir de la connaissance. Pour pouvoir consolider, ça on s'en fout de la connaissance. Vous avez besoin d'une seule chose, la discipline. Épargner, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Vous avez besoin de la discipline. Est-ce que vous voyez? Donc, épargner, comment épargner? Vous avez besoin de la discipline. Et on dit en éducation financière que lorsque l'épargne ne vous fait pas mal, c'est que vous n'êtes pas encore en train d'épargner. Vous devez épargner jusqu'à ce que l'épargne vous fasse mal. Vous devez ressentir la douleur de l'épargne. Et c'est à partir de là maintenant que vous commencez à épargner. Mais lorsque vous déposez que ça ne vous fait pas mal, c'est que vous n'épargnez pas. Et personne ne peut atteindre la richesse sans passer par l'épargne. Personne. Et l'épargne, on ne demande pas de la compétence, on demande de la discipline. Et le troisième élément qui est la fructification, pour pouvoir fructifier, vous n'avez ni besoin de connaissances, ni besoin de. Vous avez besoin de l'information. Donc, si vous avez l'information, ce qui va la différence entre ceux qui investissent
et qui perdent, et ceux qui investissent et qui gagnent. Tout le monde court, tout le monde cherche en fait. est la dernière dimension de la richesse. C'est la dernière dimension de la richesse. Et l'homme ne doit même pas se soucier de l'argent et du matériel. Parce que l'argent et le matériel est une conséquence. On dit quoi? Il y a une cause et des conséquences. Donc, dès lors que vous aviez réuni certains éléments, alors que vous voulez que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas ne pas être riche. Et ces éléments, c'est quoi? Donc, j'aime dire aux gens que la finalité que nous recherchons, c'est la recherche financière et matérielle. Pour pouvoir atteindre la recherche financière et matérielle, vous avez besoin de réunir 4 dimensions, qui est la recherche intellectuelle, la recherche relationnelle, la recherche émotionnelle et la recherche spirituelle. Une fois que vous avez ces 4 dimensions, si vous arrivez à réunir ces 4 dimensions, vous ne pouvez pas ne pas être riche. Même si on n'a qu'à aller donner votre nom au fétiche, vous allez être riche. La recherche intellectuelle. On dit quoi? Que connaître est l'unique chose que lorsque vous la connaissez, vous donne accès à toute chose. Vous souffrez lorsque vous n'avez pas de la connaissance. Et je vois, il faut avoir quelque chose à donner en retour. Vous ne pouvez pas remplir votre esprit de connaissance sans être riche. Dans tous les cas, moi je suis un peu spirituel. Dans la Bible, dans Osée, il est dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc si vous n'avez pas la connaissance, le premier pas vers la pauvreté, là, c'est par manque de connaissance. Vous ne pouvez pas avoir dans votre tête sans être riche. Ça, c'est pas possible. C'est pourquoi on dit aux jeunes, moi j'ai compris cela. Raison pour laquelle je me suis formé. J'ai lu et j'ai voyagé pour avoir de la connaissance. Et cette connaissance-là, on dit lorsque tu connais, tu parles où tu veux, quand tu veux et comme tu veux, et les gens t'écoutent. Ce qu'il veut te permettre de parler où tu veux, quand tu veux et comme tu veux, sans que personne ne discute, c'est la connaissance. Donc, cherchez la connaissance. Deuxième élément, c'est la recherche relationnelle. Vous ne pouvez pas être riche qu'à condition de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ah, voici un élément assez important. Votre dossier traîne dans une entreprise, dans une société, parce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Vous êtes confronté à des difficultés parce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, alors vous ne pouvez pas souffrir dans votre vie. D'où l'importance de chercher ce qu'on appelle des relations utiles. Est-ce que vous avez des relations? Et c'est simple, j'aime expliquer aux gens que vous qui êtes là, quel que soit le problème auquel vous êtes confronté, si vous avez pris votre téléphone et que vous avez à peu près 5 numéros sans avoir une solution exploitable, c'est que vous n'avez pas encore de relation. Et il faut faire la différence entre ce qu'on appelle numéro et contact. Il y a des gens qui ont des numéros dans leur téléphone et qui n'ont pas de contact. Est-ce que vous voyez? Vous avez des numéros dans vos téléphones, mais vous n'avez pas de contact. Un contact, c'est lorsque vous l'appelez pour une solution, il te dit, ok, je gère ça pour toi, sans réfléchir. Et vous devez travailler à avoir cela. Pour avoir cela, vous avez besoin de quoi? Parce que la vie est un échange. Vous n'allez jamais avoir une relation utile tant que vous n'êtes pas utile. Robert Kiyosaki disait que ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Donc, posez-vous la question, vous voulez avec qui? C'est lié à quoi? À ce que vous connaissez. Donc, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un? Ça dépendra, ça va déterminer votre capacité à être riche ou à être pauvre. Le deuxième élément, c'est la recherche émotionnelle. Il a été dit que ce n'est pas les hommes les plus intelligents qui réussissent dans la vie, mais ceux qui ont un quotient émotionnel élevé. Ça, seulement, ça ne va pas vous sauver. Tant que vous n'allez pas pouvoir connaître qui vous êtes. Nelson Mandela disait que qui je suis fait toute la différence. Qui êtes-vous? Mais ici, j'ai parlé tout le temps de ça. David Oyedepo dit
Que celui qui est inopportun est infortuné car l'opportunité est la mère de la richesse. Je reprends. Celui qui est inopportun est infortuné car l'opportunité est la mère de la richesse. Ah. Qui va vous donner les opportunités? Les relations. Mais il faut être en mesure de saisir les opportunités. Quand il a été dit que les opportunités abondent autour de nous, les yeux qui regardent sont nombreux, mais celles qui voient sont peu. Les opportunités abondent autour de nous. Et tous les jours, il y a des gens qui marchent sur les opportunités, parce que tout simplement, ils ne savent pas qui ils sont. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous vous définit par trois choses. Vos qualités, vos défauts et vos besoins. Est-ce que vous connaissez vos qualités? Est-ce que vous connaissez vos défauts? Est-ce que vous connaissez vos besoins? Parce que si vous ne connaissez pas ces trois éléments, c'est que vous ne vous connaissez pas d'abord. C'est bon? Vous ne connaissez pas d'abord. Si vous arrivez à vous connaître, alors vous allez pouvoir gérer vos émotions. Raison pour laquelle, si vous avez l'opportunité de suivre une formation en intelligence émotionnelle, suivez. Si vous n'avez pas l'opportunité de suivre une formation en intelligence émotionnelle, créez l'opportunité de suivre une formation en intelligence émotionnelle. Commencez à demander à coach sur le game d'organiser une formation en intelligence émotionnelle. Parce que sans ça, vous vous éloignez de la richesse financière et matérielle. Je reprends. Ce n'est pas les hommes qui sont les plus intelligents qui réussissent, ceux qui ont un quotient intellectuel qui réussissent, mais ceux qui ont un quotient émotionnel. Donc, savoir gérer ses émotions vous permet d'atteindre facilement aussi la richesse. C'est bon? C'est un quatrième élément, c'est quoi? C'est la recherche spirituelle. La recherche spirituelle dit quoi? Emerson disait que la véritable recherche consiste à avoir une connexion avec l'univers. La recherche avant d'être financière est d'abord spirituelle. C'est pourquoi, dans un livre, L'esprit d'un millionnaire que je vous demande de lire, disait que la véritable recherche consiste à augmenter son énergie. Si vous le faites, les gens seront naturellement attirés vers vous et quand ils se présenteront à vous, donnez-leur votre facture. La véritable recherche consiste à augmenter son énergie. Si vous le faites, les gens seront naturellement attirés vers vous et quand ils se présenteront à vous, donnez-leur votre facture. Donc la recherche est d'abord de l'énergie. Et tant que vous ne connaissez pas la fréquence de la richesse, vous n'allez jamais pouvoir être riche. Donc la richesse est d'abord spirituelle. C'est pourquoi Deepak Chopra disait qu'il n'y a qu'une seule catégorie de gens qui pensent constamment à l'argent, ce sont les pauvres. En réalité, les pauvres ne peuvent penser à rien d'autre qu'à l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'argent est une conséquence. Comme les personnes aujourd'hui passent leur temps à construire des églises et des mosquées pour demander pardon à Dieu. Parce que tout simplement, ils ont couru pour chercher la richesse financière et matérielle sans chercher une connexion avec l'univers. Avoir la paix du cœur est aussi une richesse. Avoir une bonne santé est aussi une richesse. Pouvoir au fait gérer ses émotions est aussi une richesse. Et avoir aussi des relations est aussi une richesse. Il y a des baptêmes qui se font, personne ne va, alors que les gars roulent dans des prados. Pourquoi? Est-ce que son argent peut appeler les gens? C'est pourquoi on dit que on ne dit pas que si vous ne réunissez pas ces quatre dimensions, vous n'allez pas être riche. On ne dit pas ça. Vous allez être riche, vous allez avoir l'argent. Mais vous allez perdre votre argent pour aller chercher les quatre autres dimensions. C'est pourquoi il y a un règlement qui dit cette phrase assez intéressante, qu'il y a des gens qui sont tellement pauvres que tout ce qu'ils ont, c'est de l'argent. Je reprends pour vous. Il y a des gens qui sont tellement pauvres que tout ce qu'ils ont, c'est de l'argent. Avoir peur de ne pas avoir l'argent est le premier signe de la pauvreté. Se soucier parce que vous avez perdu de l'argent est un signe de la pauvreté. L'argent est votre droit. Vous êtes créé à l'image de Dieu, le Créateur, et Dieu est prospère. Si vous n'êtes pas prospère, c'est que vous êtes éloigné de votre source. C'est bon? Donc, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais quand même, je vais vous permettre de poser quelques questions. Et je vais terminer par ça, parce que quand nous on commence à parler, souvent on ne s'arrête pas. Vous êtes dans un cours,
Donc, je sais que déjà on a pris peut-être plus de 10 minutes. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, on vous écoute. S'il y a des questions, je prends et je réponds rapidement à vos questions. Question? Oui. Oui. Lorsque l'épargne ne fait pas mal, c'est que Ouais. Vous pouvez expliquer. Lorsque vous gagnez de l'argent et que vous allez une partie vous déposer et que vous faites, ça dit quoi? Vous voyez? Les gens veulent avoir de l'argent pour épargner. Alors qu'on épargne pour avoir de l'argent. L'épargne d'abord a un côté métaphysique ou spirituel. Vous voyez, Samuelson dans son livre L'homme le plus riche de Babylone disait que toute somme qui rentre dans vos mains, enlevez 10% et mettez de côté et n'utilisez pas les 10%. Et il a dit que lui ne sait pas quel est le secret mystique qui se cache derrière les 10%. Lui-même ne sait pas. Mais vous ne pouvez pas commencer à déposer 10% sur votre argent sans devenir riche. Moi-même, je l'ai expérimenté. Et c'est archi vrai. Si vous déposez toute somme qui rentre dans vos mains aujourd'hui, vous commencez à déposer les 10% à quelque part, et vous donne une année, vous allez voir que vos financements changent. Mais, il y a dit 10%. Si vous déposez les 10% et que vous êtes libre, vous mangez les 90% sans que ça vous fasse mal, augmentez les 10% sur déposer 50, 40. Moi, je peux dire que je suis à peut-être 80% d'épargne. Ce n'est pas le choix. Pour pouvoir bâtir la prospérité, c'est nous qui enseignons aux gens. Tout ce que je gagne, à part carburant et manger, c'est épargne. C'est ça qui permet au fait de faire beaucoup de choses. Pour le gars me dira, les voyages sont financés. Quand tu as mis school, ça a été financé. Mais ça a été financé par quoi? Par l'épargne. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est l'épargne qui va vous permettre de pouvoir garder votre dignité. Il y a l'autre là qui disait cette phrase assez intéressante, Jack Canfield, qui dit: si vous n'épargnez pas, soyez sûr qu'à chaque fois vous allez passer le temps à demander des crédits, et toute personne qui demande crédit n'a plus de dignité encore. C'est bon? S'endetter, c'est dire à Dieu qu'il est lent. Est-ce que vous voyez? Ça me rappelle le gars il dit ici Dieu là. Il dit à Dieu qu'il est lent. Donc pour ne pas dire à Dieu qu'il est lent, épargnez. Jack Canfield disait que trop de gens utilisent l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses qu'ils ne veulent pas pour effrayer des gens qu'ils n'aiment pas. Trop de gens utilisent l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses qu'ils ne veulent pas pour qu'ils n'aiment pas. J'ai besoin de... Non, moi je ne cherche pas à impressionner quelqu'un. Je vis ma vie. Donc, et j'épargne le maximum. Si vous voyez que quand on dit l'épargne doit vous faire mal, c'est quand vous-même vous enlevez l'argent, mais vous avez mal au cœur, vous avez un pincement au cœur. Ça part de là que vous commencez à épargner. Ça dit vous-même vous avez l'argent, vous voyez que vous pouvez enlever l'argent pour vous faire plaisir à quelque part. Mais il faut que j'épargne. Vous faites pincement au cœur. Moi je prenais l'argent quand je venais ici, j'ai pris l'argent pour remettre à mon assistant. Je remettais puis je voulais tirer. Est-ce que vous voyez? Je veux donner, mais en fait, je vois que je veux, mais il faut donner. Donc j'ai pris, j'ai dit bon, il dit tu prends ça, mais garde d'abord jusqu'à samedi, je vais t'appeler pour voir. Va déposer, mais c'est là que tu commences à épargner, dans la douleur. Et les grands richards, étudier l'histoire des grands richards, Warren Buffett, et tous ils ont expliqué. Je pense que cette citation c'est de Warren Buffett. Warren Buffett qui disait que si vous épargnez que ça ne vous fait pas mal, c'est que vous n'êtes pas encore en train d'épargner. L'épargne doit vous faire mal. Ça veut dire quoi? Que lorsque vous prenez votre argent, la première chose que vous pouvez faire, c'est d'abord épargner. La toute première chose à faire dans votre argent, c'est l'épargne. L'épargne doit être une dépense obligatoire. Mais si vous prenez votre argent, peut-être que vous avez d'autres charges importantes. Mais on vous dit quand même, il faut d'abord enlever l'épargne et planifier ça avec le reste.
Mais ça va faire mal. Regardez, au moment où vous voulez bouffer un peu de 200% de votre argent, vous allez bouffer les 100%, ça va finir, vous allez aller encore prendre crédit. Donc vous êtes en train de bouffer 200% de votre argent. Ils m'ont dit épargnez et vivez avec le reste. Et c'est ça qui va vous sauver. Donc l'épargne est, pour peser les mots, l'épargne doit être une obligation. L'épargne doit être obligatoire. Et à chaque fois que quelque chose tombe dans votre main, la première des choses à faire, c'est d'abord épargner. Et la règle de 10%, je vous le donne ce soir, commencez cela. Et vous allez voir que vos finances vont s'augmenter. À la fin de l'année, si vous commencez, vous allez venir témoigner de quel est le miracle qui s'est produit dans votre vie. Ceux qui n'ont pas d'argent, même les acteurs même disent que même si vous n'avez pas d'argent, allez emprunter et commencer à déposer 10%. Mais en temps, on peut sa dignité. Mais perdez votre dignité pour cette fois-là. Parce que vous n'avez même pas de dignité, vous n'avez rien. Donc, la dignité n'est plus là. Donc, va emprunter. Pas ta dignité pour cette fois-ci. Et épargne. Est-ce que vous voyez? Épargne, commence à déposer 10%. Et vous allez voir que vous allez avoir pour rembourser. Ça, il n'y a rien à dire. C'est le miracle. C'est le code de la richesse. Je peux dire que tout le secret de la richesse repose sur les 10%. Et ça a été dit dans la Bible, ça a été dit dans le Coran. Quand on dit payer 10 000 à l'église, c'est pourquoi? Les gens ne peuvent pas payer les 10 000 à l'église pour ceux qui sont chrétiens et ne comprennent rien. Java. Si tu n'enlèves pas, tu vas enlever. Enlève et dépose. Et prends cet argent pour faire fructifier. Ça, c'est très important. Est-ce que vous voyez? Oui, autre question. Oui? Oui, bonsoir. Vous êtes un frère burkinabé? Ok. Assoma. Oui? Oui? Je n'entends pas bien. Les conférences qui se passent avec les anciens, oui, oui, oui. Non seulement on les suit, ils disent qu'à l'aide de absolument. Peut-être comment je dis ça. On dit que faut 4 ans. C'est même sans rien. Oui, oui. Alors qu'il y a des secrets. Les secrets qui sont derrière. Ce sont des opportunités qui ne disent pas là. On a vu qu'ils avaient apparu. Il a dit que c'est pas. Ça se compare pas. Aujourd'hui, on a les relations. On a ces mais quand on travaille avec eux, on n'arrive pas à avoir cette opportunité avec eux. Ok. Non, en fait, le problème des êtres humains, c'est de ne pas vouloir tracer leur propre chemin et de vouloir suivre ce que les autres ont fait. Et c'est pourquoi on dit dans l'entrepreneuriat, la théorie entrepreneuriale, on dit à ce qu'on appelle les entrepreneurs bâtisseurs. Un entrepreneur bâtisseur, c'est quelqu'un qui a réussi. La réussite n'est pas quelque chose de, je dirais quoi, de mathématiques, de standard, où on dit que ce chemin-là. Non, il y a des codes, c'est vrai, mais les codes, vous allez les découvrir au fur et à mesure que vous avancez. Maintenant, vous allez voir, je prends l'exemple de quelqu'un qui est malade. Une personne qui est malade. Et la personne cherche des remèdes. Il va prendre les médicaments de gauche à droite pour pouvoir se soigner. Quand il va guérir, si vous partez le voir et vous lui dites de vous expliquer quel médicament l'a guéri, il peut vous donner le médicament alors que c'est pas ça, alors qu'il a fait beaucoup d'autres médicaments et l'effet n'était pas encore élevé. Et l'autre est venu simplement trouver que l'effet de l'autre est élevé. Vous allez aussi aller prendre ce médicament, ça va pas vous soigner, vous allez dire que vous avez menti. Non, vous n'avez pas menti. C'est l'erreur fondamentale que beaucoup de riches font en écrivant des livres pour dire que sur ce chemin-là, voici le chemin que moi j'ai emprunté. Si tu suis le même chemin, je vais arriver. Tous les riches qui ont fait cela, ils n'ont pas amené quelqu'un à la richesse. Puisqu'ils sont passés par plusieurs péripéties. Raison pour laquelle on dit aux gens, construisez votre propre chemin. Est-ce que vous voyez? La richesse a des codes universels. Moi, je l'enseigne. Je l'enseigne à travers mon livre, La spiritualité de la richesse. Vous allez lire le livre, allez finir, sans que je ne vous explique l'histoire de quelqu'un.
Mais j'ai mis à l'intérieur des codes métaphysiques et spirituels. Mais quiconque applique ces codes verra un changement, je ne dirais pas un changement immédiat dans sa vie en matière de richesse. Les riches le savent, ils l'ont utilisé. Mais ce n'est pas du devoir de tout le monde de partager de la connaissance. Une personne peut avoir la connaissance, mais la transmettre est tout un problème. Est-ce que vous voyez? Donc, souvent on les accueille pour rien, ils ont tracé leur chemin, c'est à vous aussi de tracer votre chemin, mais eux, ils ont un rôle de motivation. Les Nassar ont un rôle de motivation, ou de motiver à pouvoir suivre. Peut-être que lui-même, il a les codes, mais comment les transmettre, il ne sait pas les transmettre. Donc, on les accueille pour rien. Donc, c'est pourquoi on dit, allez lire le soir et tracez votre propre chemin et construisez. La richesse, il y a plusieurs chemins qui mènent à la richesse. Il y a des codes universels qui sont là. Mais, lorsque Neville Goddard disait que toute personne qui oriente son attention profondément vers la recherche de quelque chose, même si la chose n'existe pas, vous la créez. Si vous n'avez pas encore les codes de la richesse, c'est que vous n'avez pas encore orienté votre attention vers la recherche des codes. Moi, je ne suis pas allé voir un riche pour apprendre les codes. Mais je dis, s'il y a des riches, si la richesse a des codes, je dois les avoir. Est-ce que vous voyez? Le livre, quand moi je le lis, je me demande si c'est moi qui l'ai écrit. Mais c'est l'univers qui s'est exprimé à travers moi. Et il y a des témoignages à foison. Tu lis le livre, tu appliques les codes, tu vas atteindre la richesse. Ça vous voyez un peu. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas de leur faute. Souvent, on les accueille pour rien. On va dire le riche est mauvais. Il n'y a pas quelqu'un de plus bien qu'un riche. C'est le pauvre qui est mauvais. Le pauvre, il est méchant. Je vais m'expliquer aux gens que seul le pauvre ne veut pas partager. Il ne veut pas partager. Même, vous voyez, quand on dit conférence sur la richesse, le pauvre généralement se cache pour aller suivre la conférence. Il va jamais dire à son voisin qu'il va à une conférence sur la richesse. Quand il dit qu'il va sortir et puis revenir, déjà il va sur la conférence de la richesse. Est-ce que vous voyez? Hein? Justement, ça ne le sert pas. C'est pourquoi il est tout dans ta pauvreté. Mais là, généralement, quand il va te voir, quand toi aussi tu as l'information, puis vous êtes ensemble, l'autre se cache pour aller. Toi, il te cache pour aller. Donc, quand il te voit, il dit, ah, toi aussi tu es là. Lui-même, il est étonné. Alors que les riches se partagent les opportunités. Raison pour laquelle, quand ils commencent à être riches, ils créent ce qu'on appelle un réseau. Voilà les clubs services, Rotary Club, Lions Club. Ce n'est pas des gens qui se débrouillent, qui se cherchent là-bas, qui se trouvent là-bas. Hein. Des gens qui sont riches et qui se partagent des opportunités d'affaires. Mais les pauvres sont dans leur coin. Eux-mêmes se combattent. Les Nassar et puis les Apollinaires, là, ils sont ensemble, ils vivent ensemble. Mais c'est... Oui, des années. Ils s'accompagnent. Mais tandis que ceux qui sont en bas de l'échelle, c'est eux qui se font des coups bas. On n'a pas besoin de ça. La richesse est universelle et appartient à tout le monde. C'est pourquoi je dis, je reprends la citation. Il n'y a qu'une seule catégorie de gens qui pensent constamment à l'argent, ce sont les pauvres. En réalité, les pauvres ne peuvent penser à rien d'autre. Les riches savent que ce qui m'appartient là, ni vous, ni personne ne peut me retirer. Donc alors, ils cessent de se battre. C'est comme nous on appelle dans le cantique la loi de moindre effort. Faire peu pour avoir beaucoup et ne rien faire pour toi avoir. Ou pour ne rien faire pour toi avoir. Absolument rien pour toi avoir. Si vous avez pu avoir les codes et vous les appliquez, vous allez voir que partout où vous êtes, les choses vous rejoignent. Quand vous vous battez pour quelque chose, c'est que vous êtes éloigné de votre source. Les riches ne se battent pas beaucoup. Regardez les entreprises qui sont créées, le NASA par exemple que vous prenez. Imaginez-vous s'il doit être concentré de chaque entreprise, est-ce qu'il peut? Il ne peut pas. Mais ils ont mis en place des codes et tout roule. Mais le jour qu'il n'est pas là, vous allez voir que les entreprises vont s'incliner. Pourquoi? Parce qu'il utilise son énergie pour faire fonctionner la machine. Donc la seule chose que vous devez faire, c'est travailler à augmenter votre énergie. Donc je réponds à la citation de TF que la richesse consiste à augmenter son énergie. Si vous le faites, les gens seront naturellement attirés vers vous et quand ils se présenteront à vous, donnez-leur votre facture. Donc qu'est-ce que vous attendez? Là, le secret de la richesse, augmenter votre énergie. On augmente son énergie à travers quoi? Les formations, les voyages, les conférences, les rencontres. Donc désormais, vous devrez être amoureux des formations, amoureux des voyages. Est-ce que vous voyez? Et c'est dans ça que vous allez augmenter votre énergie et les gens viendront vers vous. C'est bon? Autre question? Oui, lui après, oui. Moi, c'est Emmanuel Gérard. J'aimerais savoir s'il y a une relation entre quantique et métaphysique. Oui. Le quantique est la frontière
entre la physique et la métaphysique. Nous ne sommes pas physiciens, nous ne sommes pas métaphysiciens, nous faisons la liaison entre les deux sciences. Raison pour laquelle on parle de la science, on parle de la métaphysique, on parle de la spiritualité, et tout ce que les métaphysiciens refusent, nous on accepte. Tout ce que les physiciens refusent, nous on accepte. Donc on fait la liaison entre les deux. Donc c'est pourquoi je suis transversal. J'étais à la fois scientifique, moi j'ai fait les sciences, j'ai fait aussi la métaphysique, parce que j'ai toute une formation sur ce qu'on appelle la spiritualité. Il y a tout un bagage sur la spiritualité, mais j'ai aussi un bagage sur aussi la question de la science. Par exemple, pour être quanticien, il faut étudier l'épigénétique, il faut étudier au fait la biologie fondamentale, il faut étudier la numérologie, il faut étudier également, je dirais quoi, tout ce qui est lié aux neurosciences. Ça, c'est la science. Mais encore, il faut aller étudier les cultures. Moi, j'ai étudié peut-être l'hindouisme, j'ai fait des études sur le taoïsme, sur les zen, tout ça, pour pouvoir... Ça, ce sont les cultures métaphysiques. Et l'autre, c'est scientifique. Et c'est la liaison entre ces deux maintenant qui permet d'être quanticien. C'est comme l'étude de la théologie. Bon, moi, je n'ai pas trop étudié la théologie, mais j'ai étudié en tout cas la spiritualité avancée. Mais la théologie, ça, c'est purement religieux. L'approfondissement, en fait, souvent, bon, la théologie est liée peut-être à l'étude. J'ai pu étudier en tout cas ce domaine-là, l'étude approfondie de la Bible, raison pour laquelle aujourd'hui, on peut dire aux gens que les gens interprètent mal les versets. Voilà, quand on dit que, moi j'aime dire cette citation qui fait mal aux gens, elle dit la pauvreté est un asservissement satanique. Celui qui est pauvre est proche de Satan que de Dieu. La pauvreté est un asservissement satanique. Mais ça, c'est dans une conception spirituelle. Pourquoi? Il y a un verset biblique qui dit que la richesse n'est pas la richesse n'est pas en fait une promesse, mais plutôt une alliance à laquelle on se conforme. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, je suis musulman, mais je suis transversal, j'étudie la Bible, j'étudie, voilà. Il y a beaucoup d'amis pasteurs, voilà, et j'ai beaucoup d'amis aussi musulmans. Je lis le Coran, je lis tout quoi. Voilà. C'est bon? Oui. Bonsoir. Moi, c'est Madame Boussou. Je suis la présidente et l'histoire pour la ministre. J'aimerais bien savoir, malgré toute une formation dans différents domaines, vous avez finalement décidé de devenir coach et formateur. J'aimerais bien connaître la cause. C'est un appel de l'univers. Moi, j'ai longtemps cherché à connaître ma mission de vie sur Terre. Chacun de nous a une mission de vie sur Terre. Et si vous n'avez pas compris votre mission de vie sur Terre, vous allez passer le temps à errer. Moi, j'ai cherché à comprendre ce pourquoi je suis créé et ce pourquoi je suis voué. Est-ce que vous voyez? Et quand j'ai fini la formation de banquier, je suis allé en banque. Voilà. J'ai fait recruter des gens en banque, mais c'était le mois le plus ennuyant de ma vie. Là où il y a l'argent, là. Les gens ont pâté en veste. C'est pourquoi je suis toujours en costume, cravate. C'est pour respecter ma formation de banquier. C'est ce qui me reste de la banque. Puis on nous forçait à porter les vestes et les cravates. Donc, pour ne pas trahir, donc quand on me voit dans la rue, d'autres vont penser que je suis banquier. Non. Donc, quand je suis allé, c'était vraiment ennuyant pour moi. La banque, c'était vraiment ennuyant. Jusqu'à ce que j'ai eu pas mal de... En tout cas, j'ai donné tache d'huile dans les banques. UBA, par exemple, il y a mon maître de stage qui est actuellement là, UBA Mali, qui est l'un des responsables. Il est là. Mais c'est lui qui m'a encadré. Jusqu'à aujourd'hui, on est en bon contact. Jusqu'à un jour, il m'a appelé, il me dit, mais demain, on sent que ce n'est pas les techniques qui t'intéressent, mais on sent que tu n'es pas épanoui. Il dit, vraiment là, je ne suis pas épanoui. En ce moment, j'étais enseignant. Il dit, moi, je me sens en classe quand je donne les cours. Et quand j'ai fini net, alors j'ai quitté la banque. Et Dieu m'a aidé. J'ai fait les tests de recrutement. À chaque fois, je suis parmi les meilleurs à être retenu. Arrivé à l'entretien, on me récale. Alors que ça va parler le problème. Il y a des gens qui parlent même pas mieux que moi, mais on les retient. Mais moi, quand j'ai fini de parler, on me le dit. J'ai fait ça une fois. On m'a récalé. 2 fois, on m'a récalé. J'ai dit 3e fois là, ça n'arrive plus. J'ai pris mes diplômes et j'ai rangé. Et j'ai dit, je ne fais plus de tests encore en banque. C'était la dernière fois que j'ai fait un test de banque. Et la formation, comme je m'ai enseigné, j'ai décidé alors, on m'a dit que l'enseignement, il n'y a pas d'argent. Alors que moi, je parlais beaucoup d'argent quand j'étais petit. Il y a un enseignant qui m'a dit, ah, si tu deviens professeur là, ton rêve peut-être, ça va pas se réaliser. Bon, j'ai dit, alors à côté de l'enseignement, il y a un métier qui est là, qui est le formateur. Je suis rentré dans le métier de formateur. J'ai été formateur avant d'être coach. Donc, c'est dans le métier de formateur que j'ai découvert le métier de coach. Et comme aussi à l'école, les gens, les filles là, j'avais beaucoup d'amis filles qui venaient venir s'asseoir à côté de moi pour m'écouter.
J'avais du mal à avoir une copine, mais j'étais en train de résoudre les problèmes des filles tous les jours. Est-ce que vous voyez? Comme un jeune de conseil, j'étais l'ami de toutes les belles filles du lycée. Mais parmi elles là, tout le monde m'enviait parce qu'ils pensaient que j'avais une copine. Mais je n'avais pas de copine parmi elles. Mais au lycée, si vous voulez avoir le contact des belles filles, il fallait me voir. Donc les gens venaient tout le temps. Elles venaient tout le temps prendre des conseils avec moi. Voilà, donc, et ça depuis le lycée. Les gens aimaient faire les conseils. Donc, bon, non, il ne faisait pas ça. Moi, je voulais, c'est que je ne gagnais pas. Donc, quand il vient vous dire, on me dit déjà jaloux. Je ne vais pas de mise en relation. Quand il vient dire, et puis souvent les gens avaient du mal à m'approcher pour dire, parce qu'ils se disent déjà qu'on est ensemble. Donc, il y avait du mal. Oui, il y avait quand même une certaine complicité entre nous. Mais c'était quand même pas simple. Donc, après tout ça, j'ai dit, mais attends, où je me sens à l'aise. C'est pourquoi j'ai dit au départ, j'ai commencé par un propos pour dire, faites ce que vous aimez ce que vous faites et aimez ce que vous êtes. Moi, j'avais des défauts, par exemple, pour être formateur, parce que je parlais vite et j'avais du mal à lire. Mais j'aimais ce que je suis. Je me suis accepté malgré ces défauts-là. Est-ce que vous voyez? Malgré le fait que je parle rapidement, tout le monde avait prédit. Je disais hier aux gens que je ne pouvais pas être conférencier ni formateur parce que je parlais rapidement. Et je m'énervais quand j'expliquais que tu ne comprends pas. Moi, je m'énerve. Comme je parlais rapidement, c'est le signe de quelqu'un qui bègue. Parce qu'apparemment, il y a eu un défaut ici, qu'il y a quoi qui reste dans le... Ils ont coupé ça un peu tard. Donc, ça joue un peu sur ma diction et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, ça fait que ça, c'était un défaut que j'avais. Donc, tout le monde avait prédit que lui, là, en tout cas, c'est autre chose qu'il peut faire sauf enseigner. Mais j'ai dit, moi, je m'aime dans ça. Et je me suis accepté. Et j'ai aimé le métier de formateur. Et j'ai commencé à me lancer, à me former, à suivre des conférenciers, à suivre beaucoup de conférenciers pour voir leur style. Quand quelqu'un vient animer, que son style me plaît, je me mets dans la peau de la personne et j'essaie de copier le style. Mais quand je copie, j'essaie d'apprendre jusqu'à ce que j'ai trouvé mon propre style d'animation, aujourd'hui qui est propre à moi. Et c'est ce que moi j'enseigne dans le métier de formateur. Quand vous venez poursuivre mon métier de formateur, ce n'est pas la même chose que parce que j'enseigne mon style aux gens. Donc vous saviez que les défauts sont faits pour vous rendre riche. Toute frustration est un moyen pour vous d'être riche. Toute frustration. Quand vous êtes frustré, c'est un moyen pour vous créer une entreprise. Moi, les entreprises, tout ce que j'ai créé, c'était des frustrations. Les gens m'ont frustré. À la télé, ils m'ont frustré. J'ai allé créer studio. Maison d'édition m'ont frustré. J'ai allé créer maison d'édition. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, tout. Même maison de communication, la com, c'est un gars qui m'a frustré. On a mis en place la maison de communication. Mais ça ne rapporte de l'argent. Donc, quand on dit souvent, il faut trouver l'idée d'entreprise. L'idée d'entreprise se trouve d'abord dans vos frustrations. C'est simple. C'est bon? Okay. Moi, je n'ai pas de vérité. Moi, je n'ai pas de réponse prête à apporter. Je donne et chacun trouve sa vérité dans ce que je dis. Parce qu'on a dit que les questions sont plus importantes que les réponses. Et chaque réponse constitue encore une nouvelle question. Donc, merci à vous. Merci.